Alors que le monde connaît une recomposition géopolitique sans précédent, une question mérite d'être posée: pourquoi le Canada ne ferait-il pas partie de l'Union européenne, ou du moins ne serait-il pas le partenaire favori de l'Union? Lié au vieux continent par l'histoire, la culture et le sang, le Canada a joué un rôle crucial aux côtés des Européens lors de la Seconde Guerre mondiale. Du sacrifice des soldats sur les plages de Dieppe et de Normandie, au convoi transatlantique ravitaillant le Royaume-Uni, le Canada a été un pilier fondamental dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Aujourd'hui encore, cette relation forte pourrait se traduire par une intégration politique et économique plus poussée avec l'Europe. Remontons le fil du temps et explorons cette alliance forgée dans les flammes de la guerre. Dès le 10 septembre 1939, soit une semaine après le Royaume-Uni et la France, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Contrairement à 1914, où le pays était automatiquement entré en guerre en raison de son statut de dominion britannique, cette décision est cette fois prise de manière souveraine par le Parlement canadien. Le Premier ministre William Lyon Mackenzie King souhaite à l'origine une implication limitée, mais la réalité du conflit force le Canada à s'investir pleinement. Une anecdote illustre cet engagement précoce. Le 16 décembre 1939, le premier convoi de troupes canadiennes, surnommé The First Canadian Contingent, traverse l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Les soldats, enthousiastes mais inexpérimentés, sont accueillis par un épais brouillard londonien et des rationnements stricts. Certains écrivent à leurs familles en plaisantant sur le luxe des repas britanniques à base de haricots en conserve et de pain sec. L'un des rôles les plus cruciaux du Canada dans la guerre fut son implication dans la bataille de l'Atlantique. Dès les premières heures du conflit, les U-boats allemands menacent les convois alliés transportant troupes, armes et nourriture depuis l'Amérique vers le Royaume-Uni. La Marine royale canadienne, RCN, et l'aviation canadienne jouent un rôle vital dans l'escorte et la protection de ces convois. Un épisode marquant survient en octobre 1942, lorsque le navire marchand SS Caribou, effectuant la liaison entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, est torpillé par un sous-marin allemand U-69. Plus de 130 passagers et membres d'équipage périssent dans l'attaque, choquant l'opinion publique canadienne et renforçant la détermination du pays à éradiquer la menace sous-marine. Le 19 août 1942, le raid de Dieppe marque un tournant dramatique pour l'armée canadienne. Cette opération, destinée à tester les défenses allemandes sur la côte française, tourne rapidement au désastre. Sur les 6000 soldats alliés engagés, dont 5000 Canadiens, plus de la moitié sont tués, blessés ou capturés. L'un des rares survivants, le lieutenant-colonel Cécile Mérite, capturé après avoir dirigé une contre-attaque héroïque, racontera plus tard: « Nous avions la mer derrière nous, l'ennemi devant, et aucune issue. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Ce sacrifice, bien que douloureux, apportera des enseignements essentiels pour le débarquement de Normandie 2 ans plus tard. Les erreurs tactiques de Dieppe permettent aux Alliés d'affiner leur stratégie amphibie et de mieux préparer l'opération Overlord. Le 6 juin 1944, le Canada joue un rôle clé dans l'un des événements les plus décisifs de la guerre, le débarquement de Normandie. Sur Juno Beach, les soldats canadiens se battent avec acharnement contre les défenses allemandes. Malgré les pertes élevées, ils parviennent à avancer plus loin que toute autre force alliée ce jour-là. Le sergent Léo Major, surnommé le Rambo canadien, se distingue particulièrement en capturant à lui seul des dizaines de soldats allemands, avant de libérer la ville de Zwolle l'année suivante avec une audace inégalée. Un autre moment marquant survient lorsque les troupes canadiennes libèrent les Pays-Bas en 1945. Dans certaines villes, les habitants affamés acclament les soldats en leur lançant des tulipes, une tradition qui perdure encore aujourd'hui avec l'envoi de milliers de bulbes de tulipes du gouvernement néerlandais au Canada chaque année. L'implication du Canada dans la Seconde Guerre mondiale a solidifié ses liens avec l'Europe. Plus qu'un simple allié, le Canada s'est révélé être un protecteur, un libérateur et un garant de la démocratie. Aujourd'hui, alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que l'unité des démocraties occidentales est plus cruciale que jamais, ne devrions-nous pas envisager un rapprochement encore plus grand entre le Canada et l'Europe? À l'heure actuelle, une coopération plus étroite entre le Canada et l'Union européenne pourrait apporter de nombreux bénéfices. Sur le plan économique, le Canada et l'Europe partagent déjà un accord de libre-échange, CETA, qui a facilité les échanges commerciaux et stimulé la croissance des deux côtés de l'Atlantique. Un renforcement de cette coopération pourrait conduire à une intégration économique encore plus poussée,
permettant aux entreprises canadiennes d'accéder plus facilement aux marchés européens et vice-versa. D'un point de vue géopolitique, le Canada partage les valeurs démocratiques et les préoccupations sécuritaires de l'Europe. Face aux menaces mondiales, une collaboration accrue dans le domaine de la défense et de la cybersécurité renforcerait la résilience des deux partenaires. De plus, sur le plan environnemental, le Canada et l'Union européenne ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le changement climatique en développant des politiques communes et en investissant dans des technologies vertes. L'histoire du Canada durant la Seconde Guerre mondiale montre donc combien son engagement fut déterminant pour l'Europe. De la bataille de l'Atlantique aux plages de Normandie, les Canadiens ont versé leur sang pour la liberté du vieux continent. Aujourd'hui, une coopération renforcée entre l'Europe et le Canada pourrait être un hommage vivant à ce passé commun et ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité et de sécurité partagée. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt.